La vérité, c'est que tout le monde peut faire de l'argent en 2025. Que tu sois jeune, vieux, timide ou extravagant. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes manières de gagner de l'argent, mais en fonction de votre âge. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 tranches d'âge. La première tranche d'âge, c'est de 16 ans à 18 ans. La deuxième tranche d'âge, c'est de 18 ans à 26 ans. Bon, on peut en rajouter jusqu'à 27 ans. Et la dernière tranche d'âge, c'est plus de 27 ans. Entre 16 ans et 18 ans, ce sont des personnes qui sont beaucoup actives. Donc, je préconise que ces personnes fassent de la création de contenu sur TikTok et sur YouTube. Et généralement, des contenus courts. La monétisation sur ces plateformes paye bien quand même. C'est un bon début. En parlant de monétisation et en parlant de création de contenu, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas montrer leur visage. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des vidéos que vous pouvez faire sans montrer votre visage et continuer à gagner de l'argent. En parlant de ça, j'ai fait des contenus autour de ce sujet-là que vous pouvez aller regarder sur ma page. Maintenant, pour ceux qui sont à l'aise devant la caméra, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est très bon de commencer très tôt. Si on me demandait de revenir en arrière, sincèrement dit, j'aurais commencé à 18 ans. Parce qu'à l'époque, je postais des photos sur Instagram, sur Facebook, sans forcément savoir pourquoi est-ce que je le faisais. C'était juste pour le fun. Mais maintenant, je me rends compte que si j'avais vraiment pris ce truc au sérieux, aujourd'hui, je serais assez en avance. Donc, si vous commencez tôt, vous aurez un gros avantage. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est la création de miniatures et les montages vidéo. Aujourd'hui, grâce à CapCut, vous pouvez faire de très bons montages vidéo sans forcément avoir besoin d'être un expert là-dedans. Avec Canva aussi, vous pouvez faire de très belles miniatures sans forcément être un expert. Comprenez que ces deux choses sont très accessibles. Par exemple, moi, constamment, je fais des vidéos et j'ai besoin de personnes qui vont me faire des miniatures. Et c'est comme ça qu'un jeune m'a approché une fois. Il a fait une miniature pour moi et quand il a fait la miniature, j'ai vraiment apprécié la miniature et je lui ai demandé d'en refaire pour moi. Donc, ça peut être une stratégie que vous pouvez adopter. Vous pouvez faire des miniatures pour des petits comptes YouTube, des personnes qui débutent et autres. Et si votre miniature le plaît bien, il peut vous demander de refaire d'autres miniatures. Vous allez facturer et commencer à gagner de l'argent grâce à cela. C'est pareil aussi pour les vidéos courtes. Ce que vous devez faire, vous devez approcher certaines personnes, comme nous les créateurs de contenu, vous proposer de faire des vidéos courtes d'1 minute qu'ils pourront poster sur TikTok et qu'ils pourront aussi poster sur YouTube Short. Ce sont des choses assez simples à faire, très rapides, qui peuvent vous rapporter de l'argent. Concernant les vidéos aussi, c'est pareil. C'est vrai que vous allez utiliser CapCut. Vous pouvez apporter un service gratuit et après, vous allez vous rendre compte que certaines personnes vont commencer à vous demander « Mais j'ai aimé ce que vous avez fait, donc est-ce que vous pouvez faire une autre vidéo pour moi ?» Commencez toujours par un gratuit et après, vous allez facturer. Une chose est très importante, c'est que quand vous faites des services gratuits, vous allez avoir un taux de conversion de moins 20%. Cela signifie que si vous avez approché 100 personnes, vous pouvez avoir au moins 20 personnes qui vont accepter que vous fassiez des services payants après pour elles. Par contre, si vous ne donnez pas de produits gratuits, vous allez avoir des difficultés pour pouvoir clôturer un premier deal. Donc, je vous conseille de commencer avec le gratuit. Pour avoir eu plusieurs deals, ce que vous devez faire maintenant, vous devez utiliser vos anciens deals, les deals que vous avez eu comme des avis, de telle sorte que maintenant quand vous approchez des gens, vous les approchez avec déjà du travail, avec de l'expérience et cela peut vous donner d'autres deals plus rapidement et plus facilement. La dernière chose que vous pouvez faire, pour moi je pense que c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez commencer avec 0 francs, c'est de faire du e-commerce. Le e-commerce, vous allez le faire avec 0 francs, comme je l'ai dit, ça va être très simple. Vous allez répertorier dans votre entourage vos oncles, vos amis, vos cousins et tout. Vous répertoriez des choses qu'ils aiment. Si vous savez que vous avez plusieurs personnes qui aiment des t-shirts, donc vous savez que les t-shirts coûtent 6 000 francs au grand marché. Maintenant, vous allez proposer ces t-shirts-là à 10 000 francs aux personnes que vous connaissez. Vous allez leur dire que c'est 10 000 francs, mais la personne doit faire une avance de 6 000 francs. Quand vous remettez l'article à la personne, il vous remet les 4 000 francs qui représentent votre profit. Donc, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir commencer ce business avec 0 francs. Si vous avez un article qui coûte 15 000 francs à la vente, vous savez que l'article coûte 10 000 francs au marché, vous demandez une avance de 10 000 francs. Quand la personne vous remet les 10 000 francs, vous allez récupérer et quand vous remettez à la livraison, la personne vous donne vos 5 000 francs qui deviennent votre profit. Ça va marcher avec votre entourage pour un début. Et après, vous allez créer une page sur Facebook, Instagram ou TikTok pour commencer à vendre ces produits en grande quantité. Déjà, vous commencez de cette façon pour pouvoir avoir un capital, pour pouvoir aller acheter de telle sorte que vous puissiez vendre maintenant à des personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est la même chose. Ce que vous allez faire aussi, vous allez prendre le numéro des fournisseurs et tout au marché. Quand vous allez là-bas, ils savent que vous êtes quelqu'un qui vend déjà. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, vous appelez directement votre fournisseur, il va vous envoyer les articles et vous payez directement le livreur. Et après, vous dispatchez comme vous avez l'habitude de faire, vous livrez aux personnes à qui vous devez vendre. Maintenant, on va s'attaquer aux personnes de la tranche d'âge de 18 ans à 26 ans.
Ce que vous devez comprendre, c'est que ces personnes-là ont plusieurs problèmes. Quand je dis plusieurs problèmes, ce sont des personnes qui sont en train de vraiment rentrer dans l'âge adulte, avoir des responsabilités. Donc, il faut faire des choses qui vont vous rapporter un peu plus d'argent. Mais, petite précision, tout ce que j'ai dit concernant les personnes un peu plus jeunes, vous pouvez les faire parce qu'elles rapportent de l'argent. Et si c'est bien fait, vous pouvez vraiment gagner beaucoup avec ces business. Donc, la première des choses pour quelqu'un qui a entre 18 ans et 26 ans, voire même 27 ans, il faut savoir que la création de contenu, c'est très important. Vous avez la possibilité d'être monétisé. Et pour ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, sincèrement dit, vous pouvez continuer à faire des vidéos sans montrer votre visage. C'est très intéressant. Maintenant, le petit plus ici, c'est qu'à votre âge, vous avez une petite expérience à partager. Donc, avec cette expérience à partager que vous avez, vous pouvez vendre des produits digitaux ou aussi des produits physiques. Aujourd'hui, on a des coachs en développement personnel. On a des coachs en relations amoureuses. Donc, si vous savez que vous êtes expérimenté là-dedans, ne vous faites pas prier. N'ayez pas honte. Allumez votre caméra, votre téléphone et commencez à filmer. Parce que ce type de business peut générer beaucoup d'argent. Sachez-le très bien. Vous avez la possibilité de vendre des e-books qui parlent de votre domaine de compétence. Vous avez la possibilité de vendre des formations en vidéo qui parlent du domaine de votre compétence. Et pour cela, j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'explique comment est-ce que vous pouvez créer des e-books, comment est-ce que vous pouvez créer des formations. Tout cela sera disponible en description. N'hésitez pas à aller cliquer pour regarder des vidéos pour pouvoir faire cela. Le plus intéressant dans les vidéos que j'ai faites, c'est que vous n'allez pas vraiment travailler pour pouvoir créer ces documents. Parce que ça sera fait grâce à l'intelligence artificielle. Donc, n'essayez pas de vous inventer des excuses. Commencez dès maintenant. Dans cette tranche d'âge, la plupart de personnes ont déjà commencé à travailler. Et si vous n'avez pas encore commencé à travailler, n'hésitez pas à vous concentrer sur comment faire pour avoir des jobs en ligne. Avec les jobs en ligne, vous avez la possibilité de travailler depuis chez vous grâce à votre connexion Internet ou grâce à votre téléphone portable. À ce sujet, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment est-ce que vous pouvez même causer avec des personnes à l'étranger et faire de l'argent en même temps. C'est quelque chose de super possible, mais la plupart du temps, les informations ne sont pas partagées. On ne connaît pas les bons sites sur lesquels partir et j'ai fait assez de vidéos sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos dans lesquelles je parle de jobs à distance. Pour ceux qui vont se dire peut-être qu'ils sont assez vieux, il faut savoir une chose. Quand vous avez entre 18 ans et 27 ans, vous avez une clairvoyance, vous êtes vraiment visionnaire. Généralement, ce sont des personnes qui commencent à savoir ce qu'elles veulent faire. Donc, si vous commencez dans cette tranche d'âge aussi, vous allez avoir de très bons résultats dans les années à venir. Maintenant, je vais m'attaquer aux personnes qui ont plus de 27 ans, qui ont 30 ans, 40 ans, 60 ans. Ces personnes-là sont des personnes qui ont beaucoup de responsabilités ou qui sont prêtes à avoir des responsabilités. Ce que vous devez savoir, c'est que les business dont j'ai parlé dans les tranches d'âge inférieures, vous pouvez les faire, mais avec une petite touche d'expérience là-dessus. Sachez une chose. Quand vous avez plus de 27 ans, vous êtes quelqu'un d'aguerri dans un domaine en particulier. Il y a plein parmi vous qui ont déjà travaillé, qui ont déjà eu des expériences professionnelles. Et ces expériences professionnelles-là, vous avez la possibilité de pouvoir les vendre sur Internet. Aujourd'hui, tu peux être quelqu'un qui conduit des grosses voitures, de gros camions et vous pouvez venir sur Internet pour apprendre aux gens à conduire ces camions. Vous pouvez être aussi quelqu'un, je dis n'importe quoi, vous avez travaillé dans une auto-école et vous avez beaucoup de connaissances concernant les véhicules et tout. Vous pouvez commencer à créer du contenu concernant cela. Pourquoi est-ce qu'à cet âge-là, vous avez la possibilité de faire cela? Parce que vous avez plus de crédibilité. Ces deux personnes aiment souvent s'identifier aux personnes qu'elles regardent. Vous savez que celui qui vous parle a généralement votre tranche d'âge. Il y a plus de chances de l'écouter. C'est la même chose pour vous. Donc, si vous savez que vous avez plus de 27 ans, commencez à appliquer ce que vous savez déjà dans votre domaine de compétences et vous allez avoir des personnes qui vont vouloir payer même pour que vous les expliquiez encore plus en profondeur. Tout cela pour vous faire comprendre que vous pouvez commencer à vous faire appeler coach. Être un coach, c'est juste être un spécialiste ou un expert dans un domaine en particulier. Et ce qui te rend coach, ce qui te rend expert dans ce domaine, c'est que tu pratiques cette chose au quotidien et tu vas devenir cette chose. Donc, si vous avez vraiment une compétence en particulier, n'hésitez pas, lancez-vous. Par contre, ce que je dois ajouter, c'est que dans cette tranche d'âge, vous avez plus d'expérience. Vous savez ce que vous voulez faire.
Tout ce que j'ai pu dire auparavant comme business ou comme affaire que vous pouvez lancer, à cette tranche d'âge-là, vous devez pouvoir vous concentrer sur un seul type de business en particulier. Ce n'est pas le moment de se diversifier, ce n'est pas le moment de s'éparpiller. Vous vous fixez un objectif clair et net. Vous fixez le e-commerce, vous vous lancez là-dedans. Vous lancez là-dedans sans vous poser des questions. Figez-vous pendant au moins 6 mois. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Je le dis parce que, par expérience, à cette tranche d'âge, vous n'avez pas besoin d'être dispersé et d'avoir plusieurs choses à la fois que vous êtes en train d'essayer. Ça peut être très contraignant en termes émotionnels et vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir gérer tout cela. Ce que vous devez faire, c'est de vous focaliser sur une chose et après, vous commencez à voir si ça ne marche pas, vous passez à autre chose. Mais il faut avoir une longue période d'essai dans cette chose avant de pouvoir passer à autre chose. Par expérience, maintenant, chaque fois que je commence quelque chose, je me donne au moins 6 mois. Après les 6 mois, je commence à dévier si ça ne marche pas. Et si tu as plus de 27 ans, tu tends vers la trentaine et tout, il faut être assez patient sur les résultats. Parce que à cette tranche d'âge-là, vous êtes susceptible. Susceptible dans la mesure où vous avez déjà des responsabilités. Vous voulez les résultats immédiats. Et c'est le plus gros piège. Parce que avant d'avoir ces résultats, il faut faire au moins une petite période d'essai où il n'y aura pas forcément les résultats que vous voulez. Et si vous arrivez à passer cette période d'essai, vous allez vous rendre compte que avec un peu de patience, vous allez commencer à gagner beaucoup plus que les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes ne vont pas gagner plus que vous, mais la plupart des jeunes, souvent, ils sont éparpillés. On sait tous qu'un jeune, il y a beaucoup d'amusement aussi. Il cherche de l'argent, ça peut être pour aller faire quelque chose, mais c'est plus pour se divertir. Dans votre tranche d'âge, vous gagnez plus. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des personnes qui ont des charges. Donc, quand ils gagnent de l'argent, ils veulent aller créer quelque chose pour pouvoir gagner plus. Donc, lancer des business en ligne comme le e-commerce, trouver des produits gagnants. J'en parle sur ma page. Comment est-ce que vous pouvez commencer à lancer ce type de business-là? Et si vous avez un peu de moyens, n'hésitez pas à payer des formations pour pouvoir acquérir une certaine compétence. Et cette compétence, vous la mettez au profit des personnes. Vous pouvez aussi les vendre sur Internet, comme vous pouvez aussi les vendre à vos proches autour de vous. Vous devez comprendre que dans cette tranche d'âge, tout le monde vous voit comme quelqu'un qui commence à devenir sage. Donc, si vous avez une compétence, une réelle compétence, n'hésitez pas à la vendre parce que ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Je sais de quoi je parle. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. Partage-la à quelqu'un actuellement qui est vraiment perdu, qui se pose des questions sur ce qu'elle devrait faire. Ça peut vraiment être le déclic aussi pour cette personne pour pouvoir trouver un chemin pour réussir des choses assez grandes en 2025.